Midi hors le du Caire, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure lundi la 8e conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie, Egypts 2025, qui se tient du 17 au 19 février sous le slogan « Construire un avenir énergétique sûr et durable ». Le ministre du Pétrole, l'ingénieur Karim Badawi, a annoncé que la 8e édition tenue sous le patronage du président Assisi renforce le rôle central que joue l'Égypte en tant que centre énergétique régional. La conférence se distingue cette année par la participation qui reflète l'intégration entre les différents ministères et institutions du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Plusieurs accords doivent être signés lors des activités de cette conférence, surtout dans les domaines de l'efficacité énergétique et ceux de l'énergie renouvelable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le prince héritier jordanien, l'émir Al-Hussein bin Abdallah II. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi et le prince héritier jordanien ont souligné la nécessité de commencer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le prince héritier de Jordanie, Al-Hussein bin Abdullah II, qui lui a transmis les salutations du souverain jordanien Abdullah II bin Al-Hussein. Le président a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales avec la Jordanie dans tous les domaines, d'une façon qui réalise les intérêts et les aspirations des deux peuples, saluant les progrès et la prospérité que la Jordanie a connus sous le règne du roi Abdullah II. La réunion a porté sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et les efforts égyptiens pour mettre en œuvre l'accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'échange des otages et des prisonniers. Le prince héritier de Jordanie a pour sa part souligné l'appréciation par son pays du rôle central de l'Égypte dans la consolidation du cessez-le-feu, l'arrêt de l'effusion de sang et le rétablissement du calme dans la région. La réunion a été marquée par la mise en exergue de la nécessité de lancer immédiatement le processus de reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer les Palestiniens de leurs terres. À cet égard, le prince Al-Hussein bin Abdullah a souligné le soutien de son pays aux efforts égyptiens visant à élaborer un plan de reconstruction de l'enclave, tout en maintenant les Palestiniens sur leurs terres. Il a souligné dans ce même contexte le soutien de la Jordanie au sommet arabe extraordinaire qui sera accueilli par le Caire, organisé pour examiner la cause palestinienne et les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus arabe autour de cette question. Le président al-Sisi et le prince héritier jordanien a mis en garde contre l'escalade en cours en Cisjordanie et les attaques contre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem. Ils ont souligné que la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, est le seul garant pour parvenir à une paix et une stabilité durable au Proche-Orient. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a souligné que toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité pour assurer la mise en vigueur de l'accord du cessez-le-feu. Lors de sa rencontre avec Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, le président al-Sisi a affirmé que la poursuite du conflit israélo-palestinien et son expansion portera atteinte à toutes les parties sans exception. Le président al-Sisi a d'autre part indiqué que la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 et avec Jérusalem pour capitale est la seule garantie pour une paix durable. Le président al-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité de commencer la reconstruction de Gaza sans déplacer sa population hors de son territoire, affirmant que l'Égypte est en train de concevoir un plan complet sur cette affaire. La rencontre s'était déroulée en présence du chef des services de renseignement Hassan Rashad. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte est en train de préparer un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza, indiquant que plusieurs responsables et experts œuvraient actuellement en vue d'achever ce plan. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une réunion avec des membres du comité spécialisé d'experts dans le domaine de développement urbain et de l'immobilier, au cours de laquelle il a passé en revue les visions et les idées visant à profiter au maximum du secteur de l'immobilier en Égypte. Le Premier ministre a souligné l'importance du secteur de l'immobilier et son rôle dans le
développement et de la fourniture d'opportunités de travail. Il a souligné que ce secteur jouait un rôle axial dans l'économie nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Badr Abdelghati, participe lundi à la 4e réunion de l'Alliance internationale pour l'application de la solution à 2 États dans les territoires occupés. Des représentants de plus de 30 pays assistent à cette réunion qui se tient au palais d'Al-Tahrir pour examiner les moyens de la mise en application de cette solution. Abdelghati doit en outre recevoir le haut commissaire de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. Sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, le fonds de Tahya Masr a lancé un convoi d'aide humanitaire globale partant de tous les gouvernorats de la République sous le thème partagé en faveur de l'humanité ayant pour but de soutenir nos frères dans la bande de Gaza. Le point. Hier, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, un grand convoi d'aide humanitaire présenté par tous les gouvernorats pour soutenir les habitants de la bande de Gaza sous le thème « Nous partageons pour l'humanité ». Un autre convoi a été envoyé pour soutenir les familles dans 27 gouvernorats sous le thème « de bienfaits » à l'occasion du mois de Ramadan. Ont été présents à l'événement de nombreux ministres et un certain nombre de gouverneurs, d'hommes d'affaires et de représentants des organisations de la société civile. Les camions d'aide à destination de la population de Gaza ont démarré depuis la place du peuple dans la nouvelle capitale administrative. Le vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir, avait donné le feu vert à l'envoi de ce plus grand convoi d'aide humanitaire. Dans une allocution de circonstance, M. El-Wazir a souligné qu'environ 460 camions ont été alignés majestueusement sur la dite place pour commencer leur voyage vers Gaza. Ces camions transportent toutes les fournitures médicales, d'énormes quantités de nourriture, de minérales, de jus, de vêtements, de couvertures, de tapis, de détergents, de lait et d'aliments pour bébés, de couches de différentes tailles, de couches pour personnes âgées et d'articles de soins personnels. Dans ce même contexte, le gouverneur du nord du Sinaï, le général Khaled Meghawir, a inspecté un alignement des convois des aides acheminées aux frères palestiniens à Gaza en présence des députés parlementaires et de représentants des institutions de la société civile. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.